Sérieusement les gars, c'est vraiment pas rassurant, mais on est qualifié, c'est le principal. Les gars, yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce barrage retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Match nul de partout, ce qui fait victoire 5-4. Les gars, là le match vient de se terminer à la seconde près. Les gars, l'action à la dernière seconde. Oh, les gars, là j'ai le cœur qui bat très très vite. Donc si des moments il y a des blancs, etc. ou alors que je sais pas, je galère les gars. Désolé, mais en tout cas, la qualification est là, mais ce n'est toujours pas rassurant. Le niveau du Paris Saint-Germain, franchement, on n'est toujours pas rassurant, on n'y arrive toujours pas. Il faut vraiment qu'on se pose des questions, mais on est qualifié, c'est le plus important. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et on va tout de suite parler de cette première mi-temps qui aura été catastrophique. Mais encore une fois, j'ai envie de dire que c'est habituel. Les gars, c'est habituel. Toute notre première mi-temps, elle a été nulle. On a été en manque d'agressivité. On a été absent sur les duels. On s'est fait bouger partout. On n'arrivait pas à frapper. On a eu 0 tir cadré, je crois, ou même 0 frappe. Ah les gars, enfin si, on a eu des frappes, mais 0 tir cadré, je crois. Il y a eu notamment la frappe de Barcola qui a fini sur la barre en première mi-temps qui a ramené beaucoup de danger. Mais sinon, on aurait été nul en première mi-temps. Et les gars, franchement, c'est pas normal. Les gars, c'est pas normal. On n'arrive pas à être bon en première mi-temps. On s'est fait bouger physiquement. Ils ont été meilleurs que nous. Dans les duels, ils ont été meilleurs que nous. Sur les seconds ballons, on était là. Mais ça suffisait pas parce ils étaient présents sur les premiers ballons. Donc franchement, les gars... les gars, excusez-moi, je stresse de malade encore. Alors que là, c'est bon, on est qualifié, hein. Mais donc, excusez-moi. Mais donc, ouais, notre première mi-temps, les gars, elle est dégueulasse. Franchement, elle est pitoyable. Et on va commencer, les gars. On se prend ce premier but à la 45e minute de jeu. Mais moi, je me dis que quand on se prend ce but à la 45e minute de jeu, les gars, on est dans une mauvaise posture parce que ça veut dire qu'il y aurait 3-3 et que Monaco va mettre le bloc bas. Sauf que non, Monaco, qui est une équipe pas très intelligente, très clairement, on l'a vu parce qu'ils se sont pris un carton rouge à la 58e minute de jeu, ce qui a très clairement changé le cours du match et ce qui fait qu'on est qualifié, j'ai envie de dire, parce que les gars, excusez-moi, parce que les gars, on est qualifiés, mais les gars, s'ils prennent pas ce carton rouge, parce qu'en plus c'est Camara qui prend un rouge, je crois qu'il s'appelle comme ça, il s'appelle, non, Koulibaly, pardon, Koulibaly qui prend un carton rouge, les gars, sans ce carton rouge, est-ce qu'on arrive à ce score-là, pardon, je ne sais pas, parce que derrière, il y a le but de Marquinhos, les gars, Marquinhos, c'est le jour et la nuit, lui aussi, Marquinhos, faudra en parler, la première mi-temps, elle est pitoyable, sur le but, il est fautif, avec Mendes, mais Mendes, il est fautif sur tous les buts, j'ai envie de dire, Mendes qui a été fautif sur le premier but, Hernandez qui a été fautif sur le deuxième but, Marquinhos qui est également fautif sur le premier but. Donc franchement, j'ai l'impression qu'il y a toujours des fautifs. C'est pas une erreur, enfin c'est pas une erreur collective, j'ai envie de dire, c'est toujours des erreurs d'individualité. Il y a toujours des erreurs d'individualité en défense et c'est pour ça qu'en défense, c'est pas rassurant parce que Marquinhos peut te faire des erreurs comme Marquinhos peut marquer et comme Pacho peut te faire des sauvetages de malade. Donc franchement, c'est pas du tout rassurant encore en défense. On se prend des buts. Franchement les gars, le but, hein, Savonov ne peut rien faire, poteau rentrant, etc. Il est trop court. Mais en même temps, Marquinhos, il est en retard. Mendes également, il est en retard. Donc, Marquinhos, je comprends pas, il sort dessus, en même temps il sort pas assez. Donc franchement, Marquinhos sur ce match-là, notamment sur la première mi-temps, j'ai pas du tout aimé. Défense, c'était compliqué en première mi-temps. Savonov, bon, il y a pas eu grand-chose à faire. Le milieu de terrain, il a été mauvais en première mi-temps. On va pas se mentir. Hein. Vitinha, il n'arrivait pas à être le meneur de jeu habituel parce que de base c'est lui qui fait le jeu, c'est lui qui crée le jeu. Sauf que là non, il a pas du tout été le meneur de jeu. C'est-à-dire qu'il a été en grande difficulté parce que les milieux de Monaco, ils ont été très bons les gars. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont gagné la bataille du milieu de terrain, mais les milieux de Monaco, ils ont été très bons. Donc Vitinha, en première mi-temps, c'était compliqué pour lui de créer le jeu. Pour moi, le meilleur milieu, ça a été João Neves hein, sur cette première mi-temps. Et Warren Zaïre-Emery, les gars, qui s'est fait mélanger, qui est un petit peu fautif également sur le premier but, parce qu'il se fait avoir d'une manière trop facile. Crochet de Caio Henrique, il le dos au jeu, il se retourne, etc. C'était beaucoup trop facile. C'était trop facile pour Caio Henrique. Donc franchement, le milieu de terrain, encore une fois, c'est mitigé en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, on a su dérouler, hein, et heureusement. Mais donc franchement, Warren compliqué la première mi-temps et en attaque Doué, je suis mitigé. Encore une fois, en première mi-temps, Doué, je suis mitigé parce qu'il peut te faire des éclairs de génie, comme il peut perdre des ballons très faciles à ne pas perdre. Donc Doué, encore une fois, je suis très mitigé. Kvara, première mi-temps un petit peu décevante hein, de Guicha Kvaratskhelia. On attendait peut-être un petit peu plus de danger, plus de percussion, plus de prise d'initiative. Là, encore une fois, il y en a pas eu, hein, il y en a pas eu du tout, même si j'ai envie de dire, à part de Bradley Barcola, bon, à part sur la frappe et peut-être sur certains appels qu'il a essayé de faire, il n'y a pas non plus de grande prise d'initiative. Hein, tout le temps, il repassait en retrait. Et ça, peut-être, c'est un défaut qu'il faudrait gommer pour Barcola. Tout le temps passer en retrait. Peut-être qu'il faudrait prendre plus de prise d'initiative pour apporter un petit peu plus de danger dans la surface de réparation notamment. Donc franchement, je suis mitigé. Après Barcola qui a fait franchement, tout le monde a fait une bonne deuxième mi-temps. Peut-être encore une fois Warren, c'était un petit peu plus compliqué. Il est sorti à la 87e minute de jeu. Donc franchement,
il n'y a pas de grand flop sur ce match en entier, mais encore une fois, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est pas du tout rassurant. C'est pas du tout rassurant, les gars. Franchement, c'est pas rassurant. Là, après, on joue Chelsea ou le Barça, mais les gars, mais si on joue comme ça, les gars, avec tout le respect, on va se faire éliminer. Parce que les gars, mais là on était à deux doigts de se faire éliminer, un 90e plus 2, il y a Tézé qui marque, à la dernière seconde, dernière action, il y a un coup franc, heureusement que Fess, je sais pas, loupe une action, mais oh là là, mais ceux qui loupent. Les gars, je sais pas si on se rend compte de ceux qui loupent. Les gars, j'ai mon cœur qui bat hyper fort encore. J'ai failli faire un arrêt cardiaque, les gars, mais ceux qui loupent, mais les gars, ceux qui loupent, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie monumentale de ce qui loupe, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie de ce qu'il loupe. Et heureusement pour nous qu'il loupe ça, parce que les gars, s'il la met dedans, on est reparti pour des prolongations, et ça aurait été compliqué. Alors oui, on aurait été meilleur physiquement, et en plus on sera à 11 contre 10, mais encore une fois, ça nous aurait plongé dans un scénario catastrophique. Donc, heureusement, franchement, heureusement que le Paris Saint-Germain se sort avec la victoire, c'est pas rassurant. Hakimi sur le côté droit a été bon. Marquinhos Pacho en deuxième mi-temps, là on va parler, c'était un petit peu plus correct, même parce qu'il y a eu beaucoup moins même d'offensive, hein, du côté de Monaco. Quand Adingra est rentré, il nous a fait un petit peu de mal, mais sans plus. Mendes, bon, il a été très bon, hein, il est sorti à la place de Hernandez. Hernandez, j'ai pas trop kiffé son entrée, même s'il a quand même été présent sur les contacts qu'il a eu, mais j'ai pas non plus trop kiffé son entrée. Mais Mendes, ça allait dans l'ensemble, hein. Franchement, les accélérations de Mendes, j'en parlerai dans mon livre, elles sont exceptionnelles. Quand il part d'un endroit, il fait des accélérations, des crochets de malade mental. Franchement, Nuno Mendes, bon match, hein, si je peux dire, de Nuno Mendes. Le milieu de terrain en deuxième mi-temps, João Neves qui a failli marquer aussi en deuxième mi-temps, hein, c'est Philippe Keun qui a fait un arrêt. Donc ouais, João Neves, bonne deuxième mi-temps, mais j'ai envie de dire c'est un petit peu normal, hein, comme Vitinha. Warren un petit peu en dessous, hein. Il y a eu l'entrée de Dro, j'ai bien aimé, hein. Dro, les gars, ce que j'ai bien aimé dans l'entrée de Dro, même s'il est rentré que à la 87e minute de jeu, c'est que on peut croire que le Paris Saint-Germain va quand même aller chercher de mettre un but pour se sécuriser. Sauf que non, Dro, vers la fin du match, hein, avant que Tézé marque, après que Tézé marque, juste après et avant le coup franc, Dro, au lieu d'aller vers l'avant, il a calmé le jeu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et heureusement que Dro l'a fait, parce que ça nous a évité peut-être une contre-attaque, parce qu'il y a eu aussi la perte de balle, notamment de Kvara, qui a mené au coup franc. Les gars, la perte de balle de Kvara, s'il la perd et derrière on se prend le but, les gars, croyez-moi que c'est le fautif premier. Alors il marque ou pas, je m'en fous, mais si on se prend le but derrière sur le coup franc, eh ben Kvara il va se faire incendier. Sauf que heureusement qu'il a loupé la tête, mais les gars, notre destin en Ligue des Champions c'est joué sur cette tête. Est-ce que vous vous rendez compte que notre destin en Ligue des Champions c'est joué sur une tête qui a été loupée par le défenseur central de Monaco? Les gars, et Monaco, encore une fois, je tiens à les féliciter, parce qu'ils avaient 10 absents, encore une fois. Ils avaient énormément d'absents. Golovin, qui s'était pris un rouge à l'aller, n'était pas là. Les gars, et en plus, là, Monaco était à 10 contre 11. Imaginez s'ils étaient restés à 11 contre 11 et qu'ils n'étaient pas pris ce carton rouge et qu'ils avaient mis la même intensité en première mi-temps, ça nous aurait fait très très mal. Monaco s'est saboté eux-mêmes et on en a profité, et heureusement. Parce que Marquinhos a directement marqué et que Kvara a enfoncé le clou, Kvara a enfoncé le clou et nous a mis à l'abri à la 66e minute de jeu. Et heureusement, ce but nous a fait du bien. Mais encore une fois, les gars, heureusement, et c'est pas rassurant. C'est pas rassurant, c'est stressant. Et j'ai eu peur. Les gars, j'ai eu peur. Mais il faut se poser des questions, il faut se remettre en question. Mais quand est-ce le nombre de fois qu'on va le dire, les gars, dans cette saison, je ne comprends pas. Il faut se remettre en question. Parce que là, on fait 2-2 face à Monaco au Parc des Princes. Si on regarde pas le score du match aller, on fait 2-2 face à Monaco au Parc des Princes. Les gars, heureusement qu'au match aller on a gagné. Heureusement qu'on a fait une sorte de mini remontada. Parce que là, on serait en train de jouer les prolongations et là, je serais pas en train de faire le débrief actuellement. Heureusement qu'on a gagné. Heureusement qu'on a gagné, parce que les gars, encore une fois, ça nous aurait fait très très mal. Et puis même, les gars, j'ai eu peur qu'on soit éliminé. Moi, je vous le dis sincèrement, j'ai eu peur qu'on soit éliminé dès les barrages, qu'on fasse comme l'Inter. J'ai eu peur sincèrement, les gars, parce que Monaco, mais même si Monaco nous gagne, derrière c'est Inter, Barça ou Chelsea, ils se seraient fait éliminer, avec tout le respect que j'ai pour Monaco. Mais Monaco nous a proposé un bon football, Monaco aura été très bon. Aklilouche, quel match de Aklilouche qui marque le premier but. Aklilouche aura fait un très bon match. Pour moi, c'est celui qui a apporté un petit peu son équipe. Aklilouche qui a fait un très bon match. Mais j'ai envie de dire que dans l'équipe de Monaco, que c'est un petit peu le seul offensivement qui a fait un très bon match, parce que Balogun, ce match, il est pas exceptionnel. Il a servi en tant que pivot. Pivot, tu peux jamais faire un match exceptionnel, à part quand tu mets un but. Mais le match de Balogun n'est pas exceptionnel, sauf que Magnès Aklilouche, son jeune âge, alors, est-ce que je peux voir son âge, là, tout de suite ou pas? Oui, il a 24 ans, et ben, c'est lui qui a apporté son équipe. C'est lui qui a apporté Monaco, à part quand il est sorti à la 74e minute de jeu, mais c'est lui qui a apporté Monaco. Parce que sans Aklilouche, Monaco n'en est pas là.
Monaco n'en est pas là, donc franchement, Aklilouche qui aura fait un très bon match, un but de Aklilouche, très très bon match de Aklilouche. Et encore une fois, on a marqué, on a gagné, mais c'est pas rassurant. On a mis 2 buts, hein, mais c'est pas rassurant. Gvara, heureusement qu'il marque, Marquis, heureusement qu'il marque, Marquinhos, heureusement qu'il marque et qu'il se rattrape. Doué, je suis mitigé encore une fois. Barcola, dommage qu'il met la barre, les gars. Ça fait plus d'1 an qu'il a pas marqué. Barcola, c'est catastrophique. Donc voilà. Mais en tout cas, on va retenir la qualification, hein. Il y aura peut-être une analyse à froid dans les prochains jours. On rejoue samedi, les gars, face au Havre. Donc il y aura le débrief normalement. Mais puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, les gars. J'exprime pas trop mes sentiments parce que là j'aurais essayé d'être 100% objectif, hein, durant ce débrief. Monaco aura fait un très bon match, hein. Le Paris Saint-Germain, match pas du tout rassurant, c'est pitoyable, c'est ridicule, hein. Franchement, les gars, ça va être le mot de ce débrief, hein. Ridicule. Alors qu'on est qualifié, le mot, ça va être ridicule. Ça va être le titre. Parce qu'au bout d'un moment, les gars, faire 2-2 face à Monaco alors qu'ils sont à 10 contre 11, et se faire peur à la fin, bon bref. Donc voilà, il y aura peut-être non, il y aura pas d'analyse à froid parce que là je suis déjà à froid. Enfin non, je suis à chaud, mais bon, j'essaye d'analyser à froid et d'être 100% objectif. Il y aura le débrief samedi et puis voilà, il y aura peut-être aussi le débrief du Barça samedi. Bref, on se revoit ce week-end. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Merci à toutes les personnes pour le soutien. On se retrouve très bientôt et encore une fois, merci pour la qualification. Allez Paris. Bye bye.